La Sainte Bible est un livre plein de mystères, d'histoires et de secrets cachés qui vont bien au-delà de ce que la plupart des gens connaissent. Parmi ces récits, il y en a un en particulier qui passe inaperçu pour beaucoup, malgré son importance profonde. Nous parlons de l'histoire d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, celui dont le nom a été changé en Israël. Mais qu'y a-t-il de si énigmatique à propos d'Ésaü? Pourquoi votre trajectoire semble-t-elle entourée d'un mystère qui, à ce jour, intrigue les chercheurs et soulève de profondes questions? Y a-t-il quelque chose dans ce récit qui pourrait être la clé pour démêler un chaînon manquant de l'humanité? Si vous pensez connaître la véritable histoire d'Ésaü, il est peut-être temps d'y regarder de plus près et de remettre en question ce qui a toujours été enseigné. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les Écritures, où nous vous révélerons l'une des plus grandes énigmes bibliques de tous les temps. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu révélateur comme celui-ci. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous apprenons que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance. Cependant, avec la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde, corrompant la création. Cet événement a généré une division spirituelle dans l'humanité. D'une part, ceux qui restent fidèles à Dieu, de l'autre, ceux qui suivent des chemins opposés. Dans ce contexte de conflit spirituel, nous trouvons l'un des récits les plus intrigants de l'Écriture, l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Tous deux étaient les fils d'Isaac et de Rebecca, petits-fils d'Abraham, et encore dans le ventre de leur mère, ils montraient déjà les signes d'un affrontement qui marquerait leur vie. Les écrits juifs fournissent des détails fascinants sur cette grossesse. Rebecca se rendit compte qu'il se passait quelque chose d'inhabituel en elle. Les jumelles semblaient se battre dans le ventre, une agitation qui n'avait rien à voir avec une grossesse ordinaire. Intriguée et inquiète, elle a cherché Dieu pour comprendre ce qui se passait. De plus, une tradition juive mentionne que Rebecca a remarqué un modèle particulier. Lorsqu'il passait près des temples de l'idolâtrie, il ressentait un mouvement intense à l'intérieur de lui, comme si l'un des bébés réagissait à cet environnement. De même, en s'approchant des lieux de culte du Seigneur, l'autre bébé s'agitait également. Ce détail ajoute une couche encore plus mystérieuse à l'histoire et nous amène à réfléchir sur le destin de chacun des frères. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Ésaü et Jacob étaient-ils déjà destinés à se séparer dans le ventre de leur mère? Ce mystère continue d'intriguer les érudits et nous amène à approfondir encore plus le récit biblique. L'intense mouvement à l'intérieur du ventre de Rebecca indiquait déjà que ces jumeaux ne seraient pas seulement des frères ordinaires, mais les protagonistes d'une rivalité qui dépasserait les générations. L'un portait en lui l'esprit d'un vrai adorateur de Dieu, tandis que l'autre penchait à l'idolâtrie, reflétant la corruption qui est entrée dans l'humanité depuis la chute en Éden. Rebecca, inquiète et à la recherche de réponses, reçut une révélation divine qui approfondit encore plus le mystère. Selon les archives juives, cette révélation est venue par l'intermédiaire de Sem, fils de Noé, l'un des patriarches qui ont encore préservé la sagesse des temps anciens. Il a expliqué que 2 enfants avaient grandi en elle, mais qu'ils ne seraient pas seulement des frères, ils seraient des nations différentes, destinées au conflit. Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples seront séparés de tes entrailles. Un peuple sera plus fort qu'un autre, et l'aîné servira le plus jeune. Genèse 25, 23. Ces paroles avaient une signification profonde. Non seulement les enfants de Rebecca auraient des chemins différents, mais leurs descendants formeraient des peuples opposés qui seraient constamment en dispute. Gardant cette révélation avec elle, Rebecca n'a pas partagé ce mystère avec Isaac. Le temps a passé et le jour de la naissance est arrivé. Le premier à partir fut Ésaü, devenant le premier-né. Cependant, sa naissance s'est déroulée d'une manière inhabituelle. Juste derrière lui, Jacob est sorti en se tenant fermement au talon de son frère. Ce détail n'était pas seulement une coïncidence, mais le signe d'un conflit qui existait depuis le ventre de sa mère et qui se manifesterait dans les mondes physiques et spirituels. La symbolique de cette naissance mystérieuse était claire. Ésaü et Jacob étaient destinés à une lutte qui dépasserait leur propre vie, reflétant une bataille entre 2 principes opposés. Mais quelle serait la véritable signification de cet affrontement? Et qu'est-ce que le destin réservait à chacun d'eux? Les noms ont des significations profondes dans la culture hébraïque, et Ésaü n'était pas différent. Dans l'original, son nom vient du mot Esav, qui signifie « celui qui est venu près ». Ce détail indiquait déjà quelque chose de particulier. Ésaü est né couvert de cheveux rougeâtres, une caractéristique symbolique qui, selon certaines interprétations, représentait sa nature guerrière et son destin à verser du sang pour la terre. Ce n'est pas une coïncidence s'il est devenu un chasseur habile,
quelqu'un qui vivait de force et de ruse, façonné par l'instinct et la survie. Jacob, en revanche, était différent. Son nom, Yaakov, est lié à « talon », en référence au moment de sa naissance, lorsqu'il tenait le pied de son frère. Alors qu'Ésaü était impulsif et guidé par ses désirs, Jacob possédait un esprit pur et naïf, mais qui avait besoin d'être poli avec le temps, comme un diamant brut qui nécessite un travail pour révéler sa vraie beauté. Dès son plus jeune âge, il s'est incliné vers l'étude des Écritures et la recherche de la vérité, faisant preuve d'un caractère tourné vers la spiritualité. Rebecca, connaissant le mystère qui se cache derrière ses enfants, a compris que chacun avait une mission différente sur terre. Et cette distinction était si frappante que les Écritures disent « J'aimais Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü ». Malachie 1, 2-3, Romains 9h13. Cependant, à la maison, la préférence des parents était différente. Isaac avait une affection particulière pour Ésaü, car il rapportait du gibier du champ et préparait des plats qui plaisaient à son palais. Jacob, en revanche, était plus proche de sa mère, Rebecca, peut-être parce qu'elle connaissait le destin spirituel de chacun. Bien qu'Ésaü ait une nature qui, selon certaines traditions, l'inclinait au mal, il a montré du respect et de l'honneur à ses parents, au point que la Bible elle-même déclare que ceux qui honorent le père et la mère verront leurs jours prolongés sur terre. Ce trait a sans aucun doute apporté des bénédictions dans sa vie. Cependant, tout n'était pas ce qu'il semblait être. Selon les récits du Midrash, Ésaü, lorsqu'il apportait du gibier à Isaac, ne le faisait pas toujours de manière honnête. Souvent, ces offrandes étaient obtenues par des moyens illicites, en utilisant la tromperie pour gagner les faveurs de son père. C'était comme si Ésaü manipulait la perception d'Isaac, cachant sa vraie nature derrière une fausse obéissance. Cette dualité entre l'apparence et l'essence, entre ce qui a été vu et ce qui a réellement été, marquera le destin d'Ésaü et de Jacob de manière irréversible. Ce qui allait arriver allait transformer à jamais l'histoire des deux frères et le cours de leur génération. Bien qu'Ésaü fût un homme d'un caractère impulsif et qu'il se tournât vers la vie matérielle, il gardait toujours une certaine vénération pour son père. Cherchant à l'imiter, elle s'est mariée à l'âge de 40 ans, tout comme Isaac. Cependant, ses choix ont révélé sa véritable essence. Au lieu de chercher des épouses craignant Dieu, Ésaü s'est associé à des femmes cananéennes qui étaient idolâtres. Ces épouses apportaient avec elles des pratiques païennes, allant même jusqu'à accomplir des rituels dans la propre maison d'Isaac. Les Écritures rapportent que ce comportement a causé une grande amertume à Isaac et à Rebecca. Et Ésaü fut vu âgé de 40 ans, et il épousa Judith, fille de Béri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite, et c'était une amertume d'esprit pour Isaac et Rebecca. Genèse 26, 34-35. En plus de la douleur émotionnelle, la tradition juive suggère que la fumée de l'encens brûlé lors de l'adoration de faux dieux aurait physiquement affecté Isaac, provoquant sa cécité partielle. Ce détail est symbolique, car Isaac, qui avait auparavant un discernement aiguisé, a commencé à perdre la vue juste au moment où il y avait de l'idolâtrie à l'intérieur de sa maison. Mais Ésaü, qui pendant des années a trompé son père, a fini par récolter les conséquences de ses propres actes. Le tournant s'est produit le jour de la mort d'Abraham. Jacob, sachant qu'en période de deuil, un plat de lentilles était servi, prépara le repas pour son père. Ésaü, revenant épuisé du champ, vit la nourriture et vaincu par la faim, supplia Jacob de lui en donner. Jacob proposa alors un échange. « Vends-moi ton droit d'aînesse aujourd'hui. » Genèse 25, 31. Sans hésiter, Ésaü méprisa sa position de premier-né et répondit « Voici, je vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse ?» Genèse 25, 32. Ainsi, Ésaü a échangé un héritage spirituel grandiose contre une simple assiette de nourriture. Cet acte a révélé sa véritable essence, quelqu'un qui n'appréciait pas les choses de Dieu, mais plutôt les plaisirs momentanés de la vie terrestre. En apprenant ce qui s'était passé, Rebecca n'eut plus de doute, Jacob était le véritable héritier de la promesse divine. Il était le fils par lequel Dieu accomplirait son alliance avec Abraham. C'est alors qu'elle décida d'agir, ordonnant à Jacob de prendre les vêtements d'Ésaü pour recevoir la bénédiction d'Isaac. C'est là qu'apparaît un détail mystérieux mentionné dans le Midrash, les vêtements d'Ésaü n'étaient pas dans sa maison. Selon la tradition, il s'agissait de vêtements spéciaux qui avaient été volés à un roi et qui appartenaient à l'origine à Adam, le premier homme créé par Dieu. Cela indiquait qu'Ésaü s'accrochait au pouvoir terrestre, tandis que Jacob, choisi pour diriger la nation promise, cherchait quelque chose de plus grand, l'héritage spirituel. Puis,
Avec la bénédiction d'Isaac, Jacob est devenu le successeur légitime de la promesse, recevant l'héritage qui allait façonner l'histoire d'Israël, le peuple élu, appelé la prunelle de l'œil de Dieu. Quand Ésaü se rend enfin compte de l'ampleur de ce qu'il a perdu, son cœur est rempli d'angoisse. Il courut vers son père, réclamant à grands cris la bénédiction qui lui revenait de droit, mais qui était maintenant irrévocablement entre les mains de Jacob. « Bénissez-moi aussi, mon père !» Genèse 27, 34. Mais il était trop tard. La bénédiction avait été accordée, et en réfléchissant à tout ce qui s'était passé, Isaac s'est rendu compte que le choix de Dieu avait toujours été sur Jacob. Il se rendit compte qu'Ésaü l'avait trompé toute sa vie et qu'en fait, la bénédiction appartenait toujours au véritable héritier de la promesse. C'est à ce moment-là qu'un profond mystère s'est révélé. Depuis le début de la création, l'humanité est divisée entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui suivent un chemin opposé. La différence entre Ésaü et Jacob n'était pas seulement dans leurs actions, mais dans leurs essences, dans le bagage spirituel qu'ils portaient en eux. Ésaü appréciait les plaisirs de la vie terrestre, tandis que Jacob aspirait aux choses d'en haut. Une fois la bénédiction transférée, la mission qui était auparavant entre les mains d'Ésaü passa à Jacob, dont le nom fut plus tard transformé par Dieu. Ce changement n'était pas seulement symbolique, mais un ajustement spirituel afin qu'il soit en accord avec les promesses divines. S'il avait été appelé Jacob, son nom est devenu Israël, un titre puissant qui signifiait « prince de Dieu » ou « celui qui lutte avec Dieu et l'emporte ». À partir de ce moment, il n'était plus seulement un homme, mais le patriarche d'une nation élue, un peuple qui porterait l'alliance du Très-Haut à toutes les générations. Ainsi se termine cette incroyable histoire d'Ésaü et de Jacob, un récit plein de mystères, d'enseignements et de révélations sur la nature humaine et les desseins divins. Mais maintenant, nous voulons savoir, quelle est votre opinion sur ce sujet? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun contenu révélateur comme celui-ci. Gratitude et à bientôt dans la prochaine vidéo.